Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à la quotidienne du Collège Sainte-Anne, 22h. Aujourd'hui, nous allons vous parler des talibans, plus précisément de l'aspect politique de la chose. Leur rayon d'action se situe au Moyen-Orient, plus précisément dans les régions de l'Afghanistan. Le mot taliban signifie étudiant en liberté. Ils sont alors aidés et armés par le Pakistan. Les talibans sont entrés en guerre en 1994 et ils disent vouloir rétablir la paix en Afghanistan et instaurer un gouvernement de bons musulmans, toujours selon leurs idéologies. Alors, les talibans s'accaparent les provinces les unes après les autres dès qu'ils sont arrivés au pouvoir en 1996. Et ainsi que dès leur arrivée, ils ont imposé à la société afghane une interprétation très stricte de la loi musulmane, la charia. Les femmes en sont les principales victimes car ils sont interdits d'aller travailler, de sortir seuls et d'aller à l'école après l'âge de 9 ans. En 1998, les talibans contrôlent 90% du pays. Et plus récemment, dans les années 1998, les États-Unis leur reprochent d'arbitrer leur ennemi numéro 1, Oussama Ben Laden, un milliardaire islamiste accusé de plusieurs attentats et qui fait beaucoup parler dernièrement dans tout le monde car il est associé au 11 septembre 2001 avec les avions qui sont rentrés dans les deux tours. Alors, je vous transfère notre reporter sur le terrain, Jacques Durocher. Merci beaucoup. Bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, les talibans ont déclenché, dimanche le 15 avril, des attaques suicides coordonnées sur la ville de Kaboul, qui est la capitale de l'Afghanistan. Ces attaques étaient les plus massives dans la capitale en 10 ans de guerre, faisant 51 morts et 36 assaillants. Les talibans gagnent de plus en plus de terrain sur l'Afghanistan en perpétuant toutes ces attaques. La situation politique et sociale se dégrade de jour en jour et de plus en plus en Afghanistan. L'État protecteur, régulateur des marchés, bon gestionnaire de l'aide internationale et collecteur de l'impôt, tant souhaité par toute la population afghane, manque depuis 2001. Les militaires et stratèges internationaux, impatients de quitter l'Afghanistan en 2014, font de gros projets. Ils signent des traités de paix et des pactes d'amitié avec le gouvernement afghan. Mais les talibans ne cessent de faire des attaques contre les policiers et l'armée qui se retrouvent en Afghanistan. Merci beaucoup, Jacques Durocher, pour ces informations pertinentes au niveau des talibans. Alors, pour ceci, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons vous laisser sur quelques photos expliquant les conflits des talibans en Afghanistan. Et plus tard dans le bulletin 23h, nous allons vous parler des élections péquistes et de leur manque de sécurité, ainsi qu'un récapitulatif des élections 2012. Merci beaucoup et bonne soirée.